un expert en la matière, Dear Henry, hein, l'ancien secrétaire d'État américain de Nixon, Henry Kissinger, disant mais qu'est-ce que c'est que cette mondialisation, globalisation dont on nous rabat les oreilles? Et il a eu cette réponse extraordinaire d'un cynisme formidable dont seuls sont capables les Américains. Il a dit, mais la globalisation n'est que le nouveau nom de la politique hégémonique américaine. Alors, c'est rigoureusement vrai, on l'a vérifié évidemment, c'est comme ça effectivement que grâce à la globalisation, c'est-à-dire à la désintermédiation des marchés financiers, etc., que les États-Unis ont réussi à reprendre la main, si on peut dire, pour quelques années. Mais nouveau nom, alors quel était le nom précédent de cette politique hégémonique? C'était tout simplement le développement. Comme le rappelle très bien dans son ouvrage Le développement, histoire d'une croyance occidentale, Gilbert Rist, le développement est né le 20 janvier 1949 dans le point 4 du discours sur l'état de l'Union du président Harry Truman, où effectivement, à ce moment-là, le monde qui auparavant était structuré en empire, empire britannique, empire français, empire portugais, empire espagnol, etc., se retrouve tout d'un coup, tous les différents pays, toutes les différentes zones se retrouvent sur les starting blocks de la grande course au développement. Le monde se retrouve dans son infinie diversité, reprofilé entre développé et sous-développé. Et donc, on va lancer l'entreprise du développement. Les pays riches vont développer les pays pauvres en leur transférant leurs techniques. Ça n'a pas marché, enfin bon, c'était l'idée. Ça a marché en partie, ça a marché quand même en partie. Et on va les transférer, on va faire la révolution verte pour éviter qu'ils fassent la révolution rouge. Donc, pour les Américains, c'était tout bénef. Parce qu'à la fois, ils s'emparaient des marchés des ex-empires coloniaux français, britanniques, etc. Et en même temps, ils empêchaient ces nouveaux pays indépendants de tomber dans l'orbite communiste. On était dans l'ambiance de la guerre froide. Mais quel était le nom plus ancien de cette politique hégémonique? C'était tout simplement la colonisation. Donc on a en fait une continuité dans la diversité. La mondialisation n'est que la poursuite de l'entreprise du développement par d'autres moyens, comme le développement n'était que la poursuite de la colonisation par d'autres moyens, c'est-à-dire on est toujours dans l'impérialisme et dans l'occidentalisation du monde, c'est-à-dire dans l'uniformisation planétaire. Finalement, la croissance et le développement sont, et ont été, et seront des guerres. Guerre à la nature, guerre à la terre, guerre aux vivants, guerre à la culture, finalement, guerre au genre humain. Guerre à la nature, c'est annoncé déjà, justement, dans le programme de la modernité, chez Descartes, rendre l'homme maître et dominateur de la nature. Chez Francis Bacon, son homologue britannique, il faut asservir la nature, la traiter, il dit, la traiter comme une putain, il est clair, le texte anglais est fort, la traiter comme une putain et la soumettre à nos désirs. Donc, effectivement, on a réalisé le programme, on l'a détruit, on a détruit les forêts, on a épuisé les nappes phréatiques, on a saccagé tant qu'on a pu, on a produit des monceaux de déchets dont on ne sait plus que faire. Donc, c'est une guerre à la terre-mère, à la terra madre, à la Pachamama, comme disent les Indiens d'Équateur et de Bolivie, par la déforestation, par l'agriculture productiviste. Et alors, ce n'est pas un hasard, l'agriculture productiviste est une guerre et menée avec les moyens de la guerre, c'est-à-dire des gaz de combat, ça s'appelle des pesticides. Ce sont les mêmes entreprises. Monsanto, qui fabriquait l'agent orange, fabrique les pesticides, maintenant les biocides, c'est-à-dire, ce sont des biocides, c'est-à-dire ceux qui détruisent la vie. Ou la même chose avec les engrais chimiques, c'est les entreprises qui fabriquaient les explosifs, le nitrate, c'est la même technologie, on passe alternativement des explosifs aux engrais chimiques, des engrais chimiques aux explosifs, et ça explose de temps en temps, comme à Bhopal ou à ZF, Toulouse. Et ça se mène avec des chars d'assaut, et on passe alternativement des tracteurs aux chars d'assaut et des chars d'assaut aux tracteurs. Alors, c'est une guerre aux vivants, et finalement, il semble que nous vivions, malheureusement, ce qu'on appelle la 6e extinction des espèces. La 5e, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années et qui a vu disparaître les protozoaires et les dinosaures. La différence, notre 6e extinction a 3 différences principales avec la précédente. C'est qu'elle est organisée par l'homme lui-même. Elle se déroule à une vitesse infiniment plus rapide, c'est-à-dire que les espèces disparaissent
à la vitesse, on ne sait pas parce qu'on n'a pas répertorié toutes les espèces, mais on suppute à une vitesse entre 50 à 200 par jour. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, il y a quelques espèces qui ont disparu. Alors, bien sûr, elles ne sont pas très visibles, ce sont souvent des bactéries dans le sous-sol des forêts tropicales, mais de temps en temps, il y a une espèce plus importante qui disparaît. Il semble bien qu'en ce moment, les abeilles disparaissent. On ne sait pas si c'est du fait des ondes électromagnétiques ou du fait des pesticides, mais la moitié environ du cheptel d'abeilles est déjà disparu. Et la troisième différence, évidemment, c'est que l'homme pourrait bien en être la victime. Et il le sera certainement si on ne change pas de voie. Enfin, la croissance-développement, c'est une guerre à la culture, c'est l'uniformisation planétaire, la destruction de toute diversité culturelle, la transformation de tout en marchandises, y compris la culture, le corps, le sang, etc. L'omnimarchandisation du monde, c'est développé comme ça sous des noms caricaturaux, la coca-colisation ou la McDonaldisation du monde sont bien symptomatiques de cette tendance à l'uniformisation planétaire. Enfin, c'est une guerre au genre humain, c'est une guerre d'abord contre les pauvres, qui ont été contre ce qu'Ivan Illich appelait le vernaculaire, c'est-à-dire l'autosubsistance des gens, contre leur possibilité de s'en sortir par eux-mêmes. Et les pauvres, comme l'a bien montré Majid Ranema dans ses différents livres, Quand la misère chasse la pauvreté, ou La puissance des pauvres, dans son dernier livre, les pauvres sont transformés en misérables, et en fin de compte, mais ça ne touche pas seulement les pauvres, ça touche finalement tout le monde, puisque ça finit par rendre l'homme superflu, ce que Gunther Anders, le mari d'Hannah Arendt, a très bien décrit dans un très beau livre, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. L'homme devient obsolète. Et c'est à raison que le sous-commandant Marcos parle de la globalisation comme une guerre, et en particulier avec le néolibéralisme. Vous savez, son texte fameux, la 4e guerre mondiale est commencée, et elle a commencé à coup de bombes financières, mais pas seulement. C'est dans sa première déclaration de la Realidad en 1996. Et finalement, c'est la faillite du rêve occidental, c'est-à-dire la faillite du bonheur promis. Le développement et la croissance engendrent des inégalités sans limite. Et il suffit de lire chaque année le rapport qui est produit à Genève par le Programme des Nations Unies pour le développement. On apprend que les écarts sont toujours plus forts. Mais aussi, même du point de vue économique, où depuis quelques années, on s'aperçoit que les coûts de la croissance dépassent ses bénéfices.